Coucou. Voilà enfin les JT qui commencent, Coraline. Eh bien oui, chère Anne. Trop bien. Alors, on vous conseille de faire comme nous, c'est-à-dire de prendre café, croissant, de vous installer confortablement et de rejoindre votre équipe. Oui, mais comment ils savent dans quelle équipe ils sont? Mais facile en fait, vous allez sur Teams, sous Général, et puis sous Fichier, en fait, vous avez un onglet Fichier, vous pressez dessus, et puis vous aurez votre nom quelque part dans un groupe. Et voilà, avec l'outil recherche, en fait, vous pouvez chercher votre nom assez facilement normalement. Bon, puis une fois qu'on a trouvé notre nom, on fait comment? Tu rejoins le canal correspondant au groupe. D'accord, ok. Donc, admettons, je m'appelle Kevin, je suis dans le groupe 1, je rejoins le canal numéro 1. Exactement, ouais. Parfait. Et puis là, on crée une discussion, on crée un... Alors, la première personne qui arrive, elle ouvre une discussion et puis les autres cliquent. Et si tout d'un coup, vous avez vraiment un souci, vous nous contactez. On se fera un plaisir de vous aiguiller. Et là, en fait, vous aurez une première mission de taille, c'est-à-dire faire connaissance avec les membres de votre équipe, trouver un nom d'équipe, hyper important, et puis ensuite noter ce nom dans votre conversation. Et comme ça, Anne et moi, on peut venir regarder quel est votre nom d'équipe et puis l'inscrire à la place du numéro de groupe. Exactement. Ok, donc ils ont le nom, ils ont fait connaissance, ils se présentent aussi les métiers. Ouais, c'est une bonne idée parce qu'en fait, c'est pas dit que les MSP savent ce que font les aidés et vice-versa. Et puis d'ailleurs, sur la carte, il y aura une bulle en fait, dans laquelle il y aura plein de liens en fait, avec leur métier. Une carte, tu dis? Et oui, vous allez recevoir une carte sur Teams et qui servira de base de travail pour les 2 jours. Trop beau cette carte. Qui c'est qui l'a dessinée? Mais c'est Sébastien Golu, membre de l'équipe EDI. Trop talentueux ce mec. Sur la carte, je vois qu'il y a une multitude de liens, de défis, tout plein de choses. Mais oui, en fait, mais d'abord, clarifions le but des journées. En fait, le but des journées, c'est vraiment que vous réfléchissiez, que vous imaginiez, que vous prospectez dans le futur. Et en gros, vous devez rendre un document à la fin des 2 jours dans une bouteille à la mer, sur la carte. Et ce document, vous pouvez le rendre sur la forme que vous voulez. Ça peut être une vidéo, un audio, une carte conceptuelle. Vraiment, sentez-vous libre. Et ce document attestera de votre réflexion sur le futur du social et particulièrement le futur du métier d'MSP et d'EDE. Et en fait, pour vous inspirer dans vos réflexions, il y a une multitude de ressources et de défis et même des ateliers qui ont été créés exclusivement pour ces journées thématiques qui se trouvent dans chacun des 5 continents de cette carte. Et puis, une fois qu'ils réalisent tous les défis, mais tous les résultats? Eh bien, effectivement, il faut bien que leur création soit ancrée quelque part. En gros, tous les défis que vous faites, toutes vos créations, vos productions, à part le grand défi des 2 jours, vous pouvez le mettre dans le bateau. Surtout qu'il y a des défis qu'on publiera. Exactement. Dans une sorte de journal du web. Exactement. On présentera peut-être à plein de monde. Donc, voilà. Oui, et puis il y a des ateliers, des défis qui prennent pas mal de temps, comme par exemple le défi du phare. Mais en fait, Coraline, ils n'arriveront pas à faire à fond tout durant les 2 jours ou bien? Mais en fait, on pense que oui, si le job est bien réparti au sein même des équipes, on pense que c'est possible. Après, c'est sûr que le but, c'est pas de tout faire à toute vitesse, la tête dans le guidon, parce que là, on serait en train de reproduire justement ce qu'on n'aime pas dans la société. Donc, ce serait quand même prendre le temps de la réflexion, de partager, etc., pour des échanges de qualité. Et surtout prendre du plaisir d'aller fouiner, d'aller chercher les liens, d'aller faire ces défis. C'est quand même un des buts de ce journée, le plaisir. Mais avec tout ce travail, ils peuvent quand même tout de même prendre des petites pauses ou bien? Mais bien sûr, la pause, essentielle, la pause. Vous pouvez vous coucher sur l'herbe pour écouter un ancien étudiant MSP talentueux. Comment il s'appelle déjà? Michael Briguet. Mais oui, ou alors... Hyper talentueux. Ou alors ressentir la chaleur des rayons de soleil avec les talents aidés de notre école qui nous ont concocté une petite prestation musicale expressément pour ces JT. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire un petit plongeon dans la piscine à un moment donné. Voilà. Oui, ou faire des exercices de relaxation. Oui. Ok, puis si le programme ne leur convient pas? Si ça vous convient pas, tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Non, mais si vous vous sentez sous l'eau, vous pouvez aussi choisir de surfer sur la vague, trouver des alternatives. Voilà, il y a des endroits prévus pour ça. Tu donnes des petits indices. Je donne des indices. Peu trop, attention. Alors, Coraline, on résume un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant.
Oui, alors le challenge des 2 jours, c'est de penser le futur du social et de vos métiers respectifs et de déposer vos créations dans la bouteille à la mer. Et simultanément, parcourir les ateliers et relever les nombreux défis présents sur la carte et les ancrer ensuite dans le bateau. Oui, et puis partagez vraiment un max, et puis éclatez-vous. On espère que vous allez passer une bonne journée. Et si vous avez encore des questions, Coraline et moi, on sera dispo ces 2 jours au centre de la carte. Vous trouverez un petit lien. Et puis, où il y a un point d'interrogation où on vous accueillera volontiers. Oui, chaleureusement, avec le Chaleureusement, avec le sourire. Vous pouvez venir nous dire coucou aussi de temps en temps, pas qu'on soit tout seul. Ok, alors bonne navigation. Bye bye. Bye bye.